à saboter le cessez-le-feu. D'accord. Aujourd'hui, Dr Kankonde vient de montrer un autre visage de lui. Je ne savais pas, il était communicateur de Kaboundou Walesa. Ici, nous parlons République, nous parlons pays. Il vient plaider pour que Kaboundou soit réussi. C'est dans le biscuit. Hein, je veux bien. Tu es ridicule. Au-delà de ça, il veut présenter Kaboundou comme un prophète qui a toujours eu à réaliser des prophéties. Lui-même, Dr Kankonde, était allé recevoir la bénédiction chez Kaboundou Walesa. Je l'ai vu s'agenouiller. Et on lui avait fait une prophétie qui sera, c'est pas moi, ministre du PDG. Mais jusqu'aujourd'hui, il est là en train de tourner. Ne venez pas ici avec des gens. Parlons République, docteur. Parlons République. C'est vrai ça. Oui. C'est vrai ça. Une équipe de 5 communicateurs de l'Union sacrée chez Kaboundou Walesa agenouillé, demandant la bénédiction. Mais les preuves sont là sur les réseaux sociaux, la photo est là. Je ne perds pas. Imaginez-vous, docteur de son état. Allez-y rapidement, c'est bien une réponse du berger à la bergère. Je donne une réponse. Là, c'est une question. Mais quand il faut s'attaquer à d'autres personnes, il le fait. Être ministre. Je donne une réponse. C'est une prophétie. Mais cette prophétie lui-même n'a jamais été réalisée. C'est mon temps d'antenne. C'est mon temps d'antenne, s'il vous plaît. En 2 secondes, il veut vous répondre. J'ai du mal à recevoir des inepties de la part d'un Rwandais sur ce plateau. Oh là là. J'ai du mal. Aller à l'église, c'est privé. Aller à l'église, c'est privé. Et quand un journaliste pose des questions, on lui répond à la question. J'ai du mal de recevoir des inepties d'un Rwandais qui ne sait pas prouver. Allez-y, Moubalama. Quand vous révélez, ça, ces discours-là, ça ne passe plus chez les Congolais. Traitez déjà des nationalités que vous voulez, là, ça ne passe plus. Mais lui, lui, il appuie le tribalisme. Mais oui. C'est encore plus pire que d'être rwandais. Maintenant, pour revenir à la question, parlons Assemblée nationale. Tout d'abord, je considère que Kamere était voté président de l'Assemblée nationale contre la volonté du chef de l'État. L'Assemblée, monsieur, pas l'Assemblée. Ouais. Contre la volonté du chef de l'État. Kamere a prouvé de quoi est-ce qu'il était capable. Il s'est fait élire à l'Assemblée nationale par le député. Kamere est le choix était le choix des députés nationaux. Les choix, pas les choix, papa. Ouais. Était le choix des députés nationaux. Ça, c'est une vérité. Kamere, on lui a obligé de passer par le primaire à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les députés, les candidats sont en train de déposer les candidatures auprès d'André Mbata. Ouais. Pour qu'une seule candidature soit entérinée par leur autorité de référence. Pourquoi ne pas revenir encore par la même méthode? Il y a primaire à l'Assemblée nationale. Ils savent qu'ils veulent avoir un élément, quelqu'un à qui ils vont dicter leur volonté. Tribal. Et nous savons leur volonté, c'est quoi aujourd'hui? Quand vous analysez l'actualité politique aujourd'hui, le débat sur le changement et la révision de la Constitution a refait surface. En quel moment? Mon aîné là, c'est bien dit ici. Le pays est divisé. Le pays est agressé. Et quand vous lisez la Constitution, on vous dit que pendant que la guerre est en guerre, on ne peut pas passer par le changement de la Constitution. C'est l'article 219, je ne m'abuse, 219 de la Constitution. Mais c'est à ce moment où on revient avec ces débats-là. Et leur choix aujourd'hui semble être reporté sur Aimé Bodji. Aimé Bodji lui-même, pendant que son parti INC ne s'est jamais prononcé sur le changement ou la révision de la Constitution, nous avions vu Bodji, Aimé Bodji, abattre campagne pour le changement de la Constitution. Donc c'était déjà un transfuge par rapport à la ligne éditée par son parti politique. Et même Bodji là, ministre au budget. Quel était c'est parmi les gens qui ont rendu l'État congolais irresponsable de ses actions. Dans sa circonscription électorale, Walungo et par moment à Bukavu, les actions qui sont censées être menées par le gouvernement congolais ont été posées par son aspect. Mettre dans la ville l'éclairage public. C'est lui, avec son aspect qui pose. Ça, c'est l'État qui doit faire ça. Construction des écoles et des ponts. C'est son association. Ah, comment on appelle ça? Génération Mebodi Sangara. L'État ne pose plus des actions, mais c'est devenu des individus. Vous comprenez que, déjà comme ça, ils ne peuvent rien faire pour l'intérêt national du pays. Aujourd'hui... Vous me donnez une question. S'il faut parler de la diplomatie parlementaire, Vital Kamerhe a été tout à fait mauvais. Tout a été mauvais. Est-ce que Vital Kamerhe avait le main libre? L'accord de paix de Washington a été signé. Normalement, selon l'esprit de l'article 214... Celui du 27 juin 27 juin. Okay. Selon l'esprit de l'article 214 de la Constitution, avant d'aller signer des traités de paix, de négocier tout ce qui est au niveau des résolutions des conflits au niveau international,
il doit être d'abord voté à l'Assemblée nationale avant d'aller là-bas. On a escamoté les prérogatives de la à l'Assemblée nationale pour aller faire voter des lois qu'eux aujourd'hui regrettent. Parce que ce qui est la conséquence logique, n'est-ce pas, de cet accord de paix, c'était l'accord économique que le gouvernement congolais a refusé de signer. Ils se sont rendus compte qu'ils ont mis en danger l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ici, nous parlions toujours que nous sommes agressés par le Rwanda. Quand ils sont allés signer l'accord de paix de Washington, ils ont dit quoi? Que le Rwanda a pris les mesures défensives contre notre pays. On ne parle plus d'agression, mais nous parlons maintenant de mesures défensives du Rwanda contre la RDC. Dans le même accord, pendant que la résolution 2773, gagnée grâce à Dr Denis Mukwege, donnez l'ordre, ça si vous n'êtes pas informé, grâce à Denis Mukwege, je m'assume. Donnez l'ordre, n'est-ce pas, demander au Rwanda de retirer leurs forces sur notre territoire. Demander à ce que les vaisseaux puissent se retirer et cesser le fait immédiat. Mais également, ça demandait à ce qu'on puisse démanteler toutes les administrations parallèles mises par Nanga. Et ils ont escamoté cette résolution-là en allant signer, n'est-ce pas, l'accord de paix de Washington. Aujourd'hui, cet accord-là les tient par le cou. Je les ai suivis au dernier Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement voulait dire revenir sur la résolution. Le Rwanda leur dit non. Nous avions un accord de paix avec vous. C'est là que nous devons rester. C'est vous qui êtes un agent du Rwanda sur ce plateau. C'est vous qui défendez les intérêts du Rwanda. Tu es Rwandais, monsieur. Très bien. Tu es Rwandais. Et ici, tu veux donner à tout le monde cette casquette de l'aide du Rwanda. C'est vous qui êtes des agents actifs de la balkanisation du pays. Regardez l'accord qu'ils ont signé récemment ici. Mécanisme de suivi de cesser le fait avec le M23. Comment un gouvernement sérieux peut-il avoir des accords avec les terroristes? Et vous venez saluer ça ici. Vous avez cette aimabilité-là de traiter les autres des Rwandais. Et pourtant, c'est vous les agents de la balkanisation. Comment vous allez prendre l'armée congolaise? S'il vous plaît. Comment vous allez prendre les FARDC et les amener dans les zones contrôlées par le Rwanda? Comment notre armée, qui est notre fierté, le symbole, n'est-ce pas, de la souveraineté nationale, va communiquer ou bien va travailler avec les éléments du M23 sur notre sol? Ils ont signé ça. Et vous venez ici pour applaudir ça, Kankonde. Vous êtes Rwandais, c'est vous le véritable Rwandais sur ce plateau. Vous défendez les intérêts du Rwanda dans les consciences. Et c'est très grave quand on pose des actes dans l'inconscience. C'est quand on revient à l'état normal, parce que là, vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous n'êtes pas dans votre état normal. Et je ne sais pas, avant d'être ici, vous veniez d'où? Vous ne venez pas de la maison. Parce que quelqu'un qui viendrait de la maison serait sobre. Oh, tu n'as pas bien gagné, Restons dans l'émission. Quand il me traite moi de Rwandais, mais s'il vous plaît, quand il me traite moi de Rwandais sur le plateau, devant un grand public, c'est normal, et il fait la fierté. Maintenant, lui, quand nous le taquinons, il veut pleurer. Ne pleurez pas ici, assumez-vous. Merci, maître. Je n'ai pas fini, il y a une question. Allez-y. Je vais poser une question sur... mais vous êtes tellement allé... Oui, je reviens sur la question. Sur la violation du cessez-le-feu. Nous avions dit depuis le début parlons de ce processus. Depuis ma campagne pour ce banda, to peki sa gouvernement congolais au Kende na dialogue na Rwanda, to ça que Rwanda bazaka na logique mi balé. Bozo que le dialogue ne dans l'entretien talk and fight. Bazo continuer bitumba na terrain. To peki sa bango ba que na dialogue na M23. Bayo ke la bisoté. Bango bazo ba ke bisoto kona na Rwanda te. Pendant que bazo te kona na Rwanda te, mais dans les accords bazo ko le baron na za adversaire. Bazo ba ke Rwanda azana ba accord azana mesure à lever contre RDC. Qui est pro-rwandais entre nous qui soutenons l'intégrité et la souveraineté de notre pays? N'a pas signé un accord économique avec la co-gestion des ressources minières. Mais dans pareilles circonstances, mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre, on devrait également sanctionner ceux qui prennent plaisir à violer ce cessez-le-feu. Pourquoi on ne sanctionne pas jusqu'aujourd'hui le Rwanda, par exemple, et ses supplétifs M23 et autres, maître Justice Marcellin? Merci. Vous allez nous excuser.